Une église en l'honneur de Satan. Salut, il faut que tu parles de ça. Aux États-Unis, dans la ville de Salem, une église satanique nommée le Satanic Temple a ouvert ses portes. Regardez les images, tout est là, les peintures malsaines, regardez ce chien qui fait peur. Le cavalier de l'Apocalypse. Ou encore l'église en feu, ça ne vous rappelle rien? On peut aussi voir beaucoup d'autres tableaux malsains avec tout le symbolisme satanique. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. C'est l'heure pour les chrétiens de se lever pour l'évangélisation. Nous sommes dans la fin des temps. Observez un peu ce véhicule qui est stationné sur le parking d'un centre commercial et qui est à la recherche de fidèles, des adeptes pour le diable. Un homme est étonné de ce véhicule, alors prendra son téléphone et commencera à filmer cet homme et à lui poser quelques questions. Comme vous pouvez le voir sur le véhicule, il est écrit clairement Église de Satan avec une croix inversée. Il est écrit à l'arrière Antéchrist, Église de Satan, etc., etc. Et qu'il est véritablement en train de recruter, de chercher les adeptes de Satan avec un corbeau au-dessus de la toiture. L'homme de coaching, je te connais. On se connaît. On va citer les noms aujourd'hui parce que nous défendons la saine doctrine. Wilson. J'aurais souhaité vous proposer, avant de commencer avec Hanouka, parce que je viens de voir quelque chose de commun là. Allez-y. C'est l'étoile dite de David. Vous allez voir ça dans certaines églises. Il y a ceux qui mettent le drapeau d'Israël par ignorance, mais d'autres parce qu'ils sont impliqués dedans. C'est triste. Comme on a parlé autrefois du talit, qu'un chrétien en aucun cas ne peut porter les talit. C'est la même chose avec Hanouka. Un chrétien ne peut pas parler de cette fête Hanouka, célébrer Hanouka. Ce n'est pas une fête biblique parce qu'elle n'est pas parmi les plus grandes fêtes. En fait, les 7 plus grandes fêtes, si je peux citer, nous avons la Pâque, le pain sans levain, la gerbe des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, l'expiation, Yom Kippour, la fête des tabernacles. Il y en a 7, mais pas Hanouka. Parce que Hanouka vient de la tradition rabbinique du Talmud. Le temps est arrivé pour que le pasteur arrête de blaguer. Il faut enseigner les chrétiens qu'ils soient assidus dans la parole. La personne qui allume les bougies ce jour-là de la célébration Hanouka, il est connecté à l'infini. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Le grand rendez-vous de l'émission Enjeu de l'heure. Il faudrait que nous rentrions dans les Écritures pour que nous ayons nos repères et comprendre que
toutes les prophéties parlent d'une seule personne, conjuguent vers une seule personne qui est la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est le troisième rendez-vous de la semaine. Comme annoncé, nous allons également continuer à parler de cette affaire de la Kabbale juive, et particulièrement aujourd'hui avec le docteur Wilson El Maniema, nous parlons de ce phénomène Hanouka. Parce que c'est tout le monde qui en parle. Hanouka, c'est quoi Hanouka? Quels sont les fondements de cette affaire? L'historique, les origines. Est-ce que ça nous rapproche, ça nous ramène de Dieu? Autant de questionnements qui valent leur pesant d'or, des questions qui taraudent les esprits des enfants de Dieu à propos, mais nous allons quand même découvrir certaines vérités aujourd'hui. Les Écritures sont là. Hanouka, la fête de la dédicace et les passages abominables du Talmud. Ceux qui évoquent également cette voix orale ou de loi dont on parle dans le Talmud, mais nous allons aujourd'hui avec l'invité qui a promis de démontrer, noir sur blanc, que ceux qui se rapprochent de la Kabbale juive, ceux qui portent des talit, ceux qui portent des kippas et ceux qui soufflent sur le chauffard, et ceux-là même qui vont plus loin, utilisent des passages de Talmud pendant leur prédication pour essayer d'éclairer les Écritures, entre guillemets. Nous allons aujourd'hui en savoir plus avec le docteur Wilson qui est avec nous. Docteur, bienvenue. Merci, mon frère. Ça se passe bien? Très bien, le Seigneur nous soutient. Ah, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui demandaient comment ils pouvaient faire pour se procurer plutôt de ces deux livres, Le danger de l'humanisme, oui. Ils en ont parlé, et puis Le mur des lamentations, un veau d'or. Parce que les gens ne comprenaient pas que le mur des lamentations dont on parle, comment un chrétien qui a déjà les passages clés des Écritures, comment prier, et le Seigneur a montré même comment prier, lui-même Jésus, un modèle. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais comment le chrétien peut se retrouver également, ceux qui ont cru à Jésus, à placer de requêtes dans le mur des lamentations? Autant de questionnements et de gens qui ont appelé aujourd'hui, qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, avant d'aborder, je voudrais poser deux questions de pasteurs qui ont suivi et qui veulent avoir des explications quant à ceux. Nous allons commencer par celui qui nous a suivis. Bonjour, je suis en train de suivre votre émission depuis Mongafula, à la cité Mama Mobutu. Je suis contre les pratiques occultes dans l'Église. Je suis d'accord, mais cela ne veut pas dire que tout ce qui est d'Israël ou tout ce que d'Israël est occulte. Il a dit, soyons équilibrés, s'il vous plaît. Alors, si on peut comprendre la sous-question, en fait, il est d'accord avec tout ce qui se dit. Mais maintenant, son questionnement vaut son pesant d'or du fait de savoir, est-ce que tout ce qui est d'Israël est mauvais aujourd'hui? Et la deuxième question, vous allez répondre directement. Là, c'est quelqu'un qui a... Pendant que vous pouvez commencer déjà à répondre à la première question. Bien, merci pour cette préoccupation. Moi, je pense pour le bien-aimé qui a posé cette question, il aurait fallu que lui-même nous montre ou démontre ce qui est bon en provenance du judaïsme moderne. Il faut dire ici, c'est important de le signaler, qu'il y a aussi des juifs messianiques. Et les juifs messianiques sont ceux qui croient que Jésus est Messie. Mais là où nous ne sommes pas d'accord avec les juifs messianiques, c'est lorsqu'ils ajoutent à leur croyance la tradition. Et la tradition qu'ils ajoutent, il y a le port des talits, le port de la kippa, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de la kippa. Celui qui porte la kippa veut dire quoi?
j'affirme que je suis juif. Je ne suis pas chrétien. Comme les chrétiens ont leur emblème, leur symbole, qui est la croix, alors les juifs talmudiques ont adopté leur symbole, qui est l'étoile. Vous voyez sur les bérets, en fait, là qui passe ça, le béret, il y a ce symbole de l'étoile, qu'eux appellent l'étoile de David. En fait, c'est un symbole maçonnique. Ça, c'est juste pour faire la différence et pour affirmer que nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes juifs. C'est pour cette raison qu'il serait important, la personne qui vient d'intervenir, qu'il puisse nous dire qu'est-ce qui est bon alors de ce judaïsme moderne et talmudique. Ça sera une très bonne chose. Et je l'ai dit, je le répète, il y a des juifs messianiques qui croient que Jésus est Messie, mais malheureusement, ils sont un peu comme dans une forme de syncrétisme avec la tradition. C'est pourquoi vous les voyez porter le talit, la kippa et autre chose. Donc voilà un peu, il faudrait que lui-même soit précis, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, il n'y a rien de bon qui vient du judaïsme moderne talmudique. Voilà. C'est le judaïsme apostasien. Donc, c'est ça. Bonjour, Men of God, Roland Issot. Moi, c'est le pasteur Nathan Maleng. Je suis pasteur à l'église Sainte-Cré, Ministry. J'avais une question à poser au docteur Wilson, si vous le permettez. Je voulais savoir quelles sont les conséquences de toutes ces pratiques du judaïsme et les gens qui prient dans ces églises. Hériteront-ils la vie éternelle? Quelles sont les conséquences, justement, de ces pratiques dans l'église? Les conséquences sont désastreuses. Ces gens ne sont pas d'accord. Ils ne croient pas en Jésus comme leur Messie. Ces gens tordent le sens des Écritures. Ces gens ne présentent pas Jésus comme le sauveur de l'humanité. Ces gens ne parlent pas de Yahweh. Ça, c'est très clair. Ils présentent un autre Dieu. Ils ne parlent pas de Yahweh, ils ne parlent pas de Jésus sauveur. Et pourtant, le salut ne se trouve que dans Jésus, au nom de Jésus. La réponse est claire. Ces gens qui croient ou qui sont impliqués dans la cabale juive ont refusé Jésus, par conséquent, ils n'ont pas le salut. Ceux qui prient, quand bien même ils sont ignorants, l'ignorance n'est pas une excuse. La Bible est claire, mon peuple périt, faute d'ignorance. La Bible ne dit pas parce qu'il est ignorant, alors il sera excusé. Donc ceux qui partent, ceux qui sont fanatiques, qui refusent d'écouter la vérité, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Il y a des gens, au lieu de défendre la parole de Dieu, ils défendent leur gourou. Et quand on défend un gourou, et conséquence c'est quoi? Vous allez tous ensemble mal finir avec les gourous spirituels. Il n'y a pas de salut pour ces gens-là. Alors, ok, on va évoluer puisqu'on en parle. Alors, docteur, on a prévu, parce qu'on parle aujourd'hui à Hanouka, parce que des conventions qui s'organisent à travers la ville de Kinshasa, Hanouka, en rapport avec ce que vous avez dit là, les enfants du Seigneur ont appelé, ont demandé, dit, mais nous avons quand même à vous envoyer quelques vidéos et quelques extraits. Aux États-Unis, par exemple, il y a déjà un grand hôtel qu'on appelle l'hôtel Hill. Dans cet hôtel-là, il n'y a que des satanistes qui y vont. Et certains pasteurs congolais qui y vont. Quand ils disent qu'ils vont aux États-Unis, ils passent par cet hôtel-là. Et c'est là où toutes les cérémonies et les histoires se passent. Également, aujourd'hui, il y en a qui le disent publiquement. Aux États-Unis, c'est reconnu. L'église de Satan, et puis il y a aussi d'autres personnes qui sont dans ces mouvements. Alors, on va convier pendant 2 ou 3 minutes à suivre ces différents signes. Vous allez voir des images et des vidéos de reportages, et puis nous allons revenir pour parler de Hanouka.
Hanouka, c'est qu'on utilise également dans la Maïkari, donner la lumière à quelqu'un. Ouais. Mais vous allez voir qui est la vraie lumière et comment cette lumière dans la Bible, on la présente. Et le docteur Wilson est là pour aujourd'hui. Moi, si le docteur ne cite pas, moi, je vais citer le nom. L'homme de coaching, je te connais. On se connaît. On va citer le nom aujourd'hui parce que nous défendons la saine doctrine. Wilson, Louis Edissa et Pams Bienga, on va suivre ce reportage pour nos téléspectateurs, les enfants du Seigneur également. Une église en l'honneur de Satan. Salut, il faut que tu parles de ça. Aux États-Unis, dans la ville de Salem, une église satanique nommée le Satanic Temple a ouvert ses portes. Regardez les images, tout est là, les peintures malsaines, regardez ce chien qui fait peur. Le cavalier de l'Apocalypse. Ou encore l'église en feu, ça ne vous rappelle rien? On peut aussi voir beaucoup d'autres tableaux malsains avec tout le symbolisme satanique. Regardez cette statue de Baphomet entourée de 2 enfants, c'est vraiment malsain, je vous le dis. Bref, ils ont tout plein d'objets démoniaques, que dire de plus? Mais ce n'est pas tout. Ils font même du commerce avec tout plein d'objets à l'effigie satanique, avec des livres de jeux sataniques pour enfants, c'est de la folie pure. Aux yeux de la loi, c'est une vraie église, car le fisc américain a considéré que le Satanic Temple remplissait les conditions requises pour être reconnu comme une église légitime. C'est la première fois que ça arrive. Tout le symbolisme est là. Ces fidèles prêtent allégeance à Lucifer en récitant Avenue Satan et arborent des cornes de diable lors de cérémonies face à une croix érigée à l'envers. Ils prient Baphomet que l'on commence malheureusement à bien connaître. Ce monde devient dingue, ce genre de blasphème est de plus en plus courant. Je vous en prie, faites attention à vous. Merci pour le partage. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. C'est l'heure pour les chrétiens de se lever pour l'évangélisation. Nous sommes dans la fin des temps. Observez un peu ce véhicule qui est stationné sur le parking d'un centre commercial et qui est à la recherche de fidèles, des adeptes pour le diable. Un homme est étonné de ce véhicule, alors prendra son téléphone et commencera à filmer cet homme et à lui poser quelques questions. Comme vous pouvez le voir sur le véhicule, il est écrit clairement Église de Satan avec une croix inversée. Il est écrit à l'arrière Antéchrist, Église de Satan, etc., etc. Et qu'il est véritablement en train de recruter, de chercher les adeptes de Satan avec un corbeau au-dessus de la toiture. Mais bien aimés dans le Seigneur, les gens qui travaillent pour le diable n'ont plus peur. Ils se lèvent en plein jour pour recruter des gens. Cela est une sonnette d'alarme pour chaque chrétien. Levez-vous, n'ayez pas honte d'annoncer l'évangile. Parlez aux gens de l'évangile. Voici ces gens qui sortent en plein jour et qui sont en train... Voilà, merci beaucoup la réalisation. Docteur, on est à vous, à Hanouka, mais on a quand même retrouvé certains pentacles qu'on utilise dans les églises aujourd'hui au Congo. Et les drapeaux. Quelqu'un a appelé pour dire, mais dans les églises où il y a toujours les drapeaux d'Israël, est-ce que ces gens sont aussi plongés dans la Kabbale? Une très bonne question. Avec votre permission, j'aurais souhaité vous proposer, avant de commencer avec Hanouka, parce que je viens de voir quelque chose de commun là. Allez-y. C'est l'étoile dite de David. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, comme vous venez de le dire, il y a les drapeaux d'Israël avec cette étoile, l'emblème de l'étoile de David. C'est comme si David lui-même avait une étoile particulière. David n'en avait pas. En fait, ça c'est un signe ou un symbole maçonnique qui a été adopté par les Rothschild. C'est une famille très influente chez les Juifs qui contrôle les banques à travers le monde. Ce sont eux qui ont adopté ce symbole étoile de David, qui est une étoile maçonnique, parce que lorsque on a créé Israël en 1900, l'État d'Israël en 1948, au lieu de prendre l'emblème des chandeliers, alors ils ont pris cet emblème, étoile de David, qui est un symbole maçonnique. Et vous allez voir ça dans certaines églises. Il y a ceux qui mettent les drapeaux d'Israël par ignorance,
mais d'autres parce qu'ils sont impliqués dedans. Hier, nous avons dit quelque chose quand on parlait des causes de l'infiltration de l'occultisme dans le milieu chrétien. On a parlé de l'engouement vers Jérusalem, vers le sionisme évangélique. Ces gens nous ont rendu un très mauvais service. Et c'est même une cause profonde de l'infiltration de la cabale juive. Je vous donne un exemple. Ils falsifient la parole de Dieu. Ils tordent l'essence des Écritures. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, le verset 3, je pense, c'est lui, quand Dieu parle à Abraham, c'est lui qui te bénira, sera béni. C'est lui qui te maudira, sera maudit. Savez-vous que les Juifs modernes ont pris ces versets de la Bible pour faire croire à tout le monde à travers le monde que si vous parlez en mal de l'État d'Israël créé en 1948, vous serez maudit. Si vous parlez en mal d'un Juif, vous ne serez pas béni. Et ils brandissent ces versets bibliques de Genèse 12, verset 3. Mais il y a même des pasteurs qui ont enseigné ça ici au Congo, à Kinshasa, et qui disaient que le malheur du Zaïre, jusqu'aujourd'hui, c'est le fait que lorsque le maréchal Mobutu est allé en Égypte, lors du conflit égypto-israélien, il dit que la fameuse phrase du maréchal Mobutu, entre un frère et un ami, le choix est clair. Le maréchal avait choisi l'Égypte qui est un frère, un Africain, en lieu et place d'Israël qui était un ami. Et voilà comment le malheur s'est abattu dans notre pays. Ça, c'est tout le monde. 80%, 90% de chrétiens savent que le malheur du Congo, du Zaïre, c'est le maréchal Mobutu avec sa fameuse phrase. C'est ça la bêtise. Non seulement hérésie et la grande bêtise. Si peut-être vous pouvez me permettre que je vous pose une question, parce que je n'ai pas le droit de vous poser une question. Allez-y, pasteur. Avant que ma question n'intervienne, il y a même des chrétiens qui chantent comme ça, que le malheur du Congo, j'ai entendu ça quand je suis arrivé à Kinshasa, et quelqu'un de célèbre parmi les chantres ou artistes qui chantent que le malheur du Congo, c'est ce que vous venez de dire parce que Mobutu a tourné le dos, n'est-ce pas, à Israël. Et c'est pourquoi nous sommes en train de souffrir, c'est pourquoi la guerre de l'Est ne finit pas. Alors il faudrait que le Congo entre dans l'alliance avec les Juifs. Quelle bêtise. Ma question est celle-ci. Que dites-vous des Arabes qui maudissent Israël chaque jour? Mais aujourd'hui, tous les Congolais vont à Dubaï pour faire leur business. Pourquoi ces gens qui maudissent Israël tous les jours semblent être plus stables que les Congolais et les Congolais vont faire leur business, acheter leurs marchandises là-bas? Non seulement ça, l'Allemagne qui a tué, je pense combien, 6 millions de Juifs, c'est une puissance économique en Europe. Qu'a fait le Congo pour mériter cette souffrance? Les Congolais a tué combien de Juifs? C'est ça la bêtise. J'ai bien dit ici que les Arabes maudissent les Juifs tous les jours et sont très stables. Et parce qu'on a voulu faire croire aux Congolais que votre malheur, c'est Mobutu d'avoir choisi l'Égypte. C'est une bêtise. Et on dit qu'il faut entrer dans l'alliance avec les Juifs pour que ça soit stable. Depuis que le Congo a organisé des journées de repentance, depuis que les Congolais ont tendu la main aux Juifs, savez-vous qu'il y a même des Congolais qui contribuent, qui mobilisent des fonds pour la reconstruction du 3e temple? Des Congolais qui vont en Israël, ils voient une
synagogue détruite parce que les pavements déjà détruits, alors ça donne une fausse forme, comme si c'était la carte géographique du Congo. Et vous voyez des Congolais là-bas en train de prier, d'adorer. La carte du Congo, du Zaïre est sortie de la synagogue, d'une des synagogues En plus, les gens ne réfléchissent pas. C'est bizarre ça. Je ne sais pas c'est quel niveau de maladie. Et c'est dans une synagogue. Une synagogue. Et on pense que le Congo est présent là-bas. C'est une autre façon de maudire ces pays. Et tout ça, c'est parti d'une mauvaise interprétation de Genèse 12, 3. Dieu ne parlait pas à Israël, créé en 1948. Il s'adressait à Abraham. Il dit, Abraham, c'est lui qui te maudira, sera maudit. C'est lui qui te bénira, sera béni. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette prophétie a été répétée sur Isaac et sur Jacob. Dans Genèse 26, 4, Dieu dit à Jacob clairement, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Maintenant, quand nous prenons Galates chapitre 3, verset 16, Paul va expliciter ce verset. Il dit, il ne s'agit pas de plusieurs postérités, mais une seule qui est Christ. C'est que Dieu disait à Abraham, parce que Abraham, Isaac et Jacob sont les patriarches de la foi. À travers eux, le Messie devait venir. Le Seigneur parlait déjà de la venue du Messie. C'est une prophétie qui concerne l'Église, pas les Juifs modernes. Voyez-vous. Maintenant, on prend ces versets de la Bible pour dire, non, vous êtes obligés, vous Congolais, d'entrer en alliance avec Israël. Si vous ne le faites pas, vous serez maudits. Et si vous êtes en bonne relation avec eux, le Congo deviendra fort. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question. Depuis qu'on a organisé des journées de repentance, le malheur du Congo n'a pas fini. Et on chante même. Il y a des musiciens comme ça, des chrétiens qui chantent qu'il faudrait que le Congo entre en alliance et voilà, ça sera le bonheur du Congo. C'est pour cette raison, vous voyez, les Congolais sont derrière cette hérésie. Le sionisme. Le sionisme. Et on brandit ce passage biblique qui est très mal interprété parce que dans son contexte, ça ne dit pas que nous allons soutenir Israël pour l'amour moderne. des Sion. Israël moderne et qui ne croit même pas en Jésus. Même ces versets, pour l'amour des Sion, je ne me tairai pas. Mettez-le dans son contexte. Ça parlait de la messianité de l'avenir du Messie. Ce n'est pas d'Israël créé en 1948. Voilà, on va revenir sur le thème principal, Dr Wilson. Merci d'éclairer la lanterne de plusieurs dans les églises, des pasteurs, qui par ignorance se sont retrouvés avec cette histoire ici de Pentacle ou de l'étoile de David. Bolon, là, on avait église, Nabino, pardon, Boyebagité. Bolon, là, l'église, Bachara, Bamsouba, Yebi. Et puis, l'église, on a l'église, va prophète. On va prophète. Et là, tu vas faire la troisième œil. Toye, Babino. Tu vas noyer vraiment la campagne, Nabino, Toye, tu Kangio, tu Bimisio. Comme ça, bon, c'est clairement, comme on a vu les images, église de Satan, ou bien Nini, Toyeba. Arrêtez de mettre l'église de Dieu, l'église de Jésus et tout ça. Voilà. Anouka, Jésus en pleurs. C'est quoi cette histoire d'Anouka? Rappelle-nous un peu. C'est triste. Comme on a parlé autrefois des talits, qu'un chrétien en aucun cas ne peut porter les talits, c'est la même chose avec Anouka. Un chrétien ne peut pas parler de cette fête Anouka, célébrer Anouka. Anouka, en hébreu, un mot hébreu qui veut dire inauguration, qui veut dire dédicace. Parce qu'il s'agit de la dédicace du temple. On va en parler. Et cette célébration Anouka commémore ce que les Juifs modernes appellent le miracle de la lumière.
Et ces miracles de la lumière survenus dans le temple lorsque un certain Jude Maccabée avait dédié de nouveau le temple qui était souillé. Hanouka, cette célébration parle de la purification et la réconsécration du temple. Ça, c'est au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il y avait un certain roi au nom de Épiphané Antiochus, et c'est lui qui avait pris la ville de Jérusalem et le temple. Épiphané, c'est le roi, c'est le Cide, là, il s'agit de Grecs, la monarchie grecque. Et quand il a pris la ville de Jérusalem et le temple, il a tué 40 000 juifs, 40 000 habitants, et 40 000 autres étaient vendus. Et après quoi, il a tué une truie qu'il a consacrée, qu'il a sacrifiée sur l'autel des holocaustes. Le temple était souillé. Là, c'est avant Jésus-Christ. 3 ans après, un certain Jude Maccabée, avec tous les Juifs qui étaient révoltés, ont repris la ville et les temples. C'est alors que Jude Maccabée a reconsacré le temple. Voilà, à partir de là, si on peut se poser la question, qui a institué la fête Hanouka qu'on appelle la fête de la dédicace? C'est ce Maccabée-là, le Jude Maccabée, pour dire que c'est une faute politique, une fête politique, voulais-je dire, excusez-moi, parce que ça représente, ça parle de la victoire juive, de l'armée juive sur les Grecs. Et c'est cette armée qui a récupéré le temple et la ville. C'est une fête politique, pas biblique. Alors, à partir de là, il faut ajouter que ce n'est pas Moïse qui a parlé ou qui a donné cette fête, parce qu'elle ne figure pas parmi les 7 plus grandes fêtes de Moïse. Elle n'est pas là. Elle n'est pas biblique. C'est la tradition rabbinique qui parle de Hanouka, pas la Bible. Et si on parle de cette fête, déjà, c'est une fête qui durait 8 jours. Même ceux qui célèbrent Hanouka aujourd'hui ne sont même pas fidèles à l'égard de Hanouka, parce que les Juifs, pour eux, c'est 8 jours. Et pourquoi 8 jours? Selon la tradition rabbinique, les jours où Maccabée était en train de dédier, de reconsacrer le temple, il avait besoin d'allumer les chandeliers, mais il n'y avait pas assez d'huile. C'est alors qu'on va retrouver quelque part une fiole d'huile qui ne pouvait pas tenir pour toute une journée. C'est là qu'il parle maintenant de miracle, parce que, curieusement, d'une façon surnaturelle, cette huile a servi pendant 8 jours. Et raison pour laquelle, je dis encore une fois, ce n'est pas la Bible, c'est la tradition rabbinique. Hanouka doit être célébré pendant 8 jours. Seulement, pas au-delà. Mais déjà dans la Bible, il n'y a aucune fête dans la Bible qui a pris 8 jours de célébration. C'est seulement Hanouka. Cette tradition qui n'est pas dans la Bible. Qui n'est pas dans la Bible. Qui est politique. Qui est politique. Liée à la victoire des Juifs sur les Grecs. Sur les Grecs. Parce qu'ils ont récupéré le temple et la ville de Jérusalem. Autre chose.
Parce que nous disons là que ce n'est pas une fête biblique, parce qu'elle n'est pas parmi les plus grandes fêtes. En fait, les 7 plus grandes fêtes, si je peux citer, nous avons la Pâque, le pain sans levain, la gerbe des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, l'expiation, Yom Kippour, la fête des tabernacles. Il y en a 7, mais pas Hanouka. Parce que Hanouka vient de la tradition rabbinique du Talmud. Boyoki, hein? Ce n'est pas Moïse. Alors, pourquoi? Ça, c'est ça, une question de curiosité. Déjà, toutes les 7 fêtes dans la Bible indiquent la venue du Messie. Toutes les 7. Parlent de la venue du Messie, proclament l'œuvre du Christ dans le plan de la rédemption. Très bien. Hanouka n'est pas là. Mais une question de curiosité, ça nous sert à quoi de célébrer Hanouka? D'autant plus. Hanouka. Ouais. Les Anini. D'autant plus que cette fête-là n'est pas biblique. C'est une tradition des rabbins. C'est comme quelqu'un qui dirait, bien moi, je refuse d'obéir à Jésus, je vais obéir aux rabbins. Parce que ce sont eux qui ont institué cette fête. Et obéir aux rabbins, c'est injurier Jésus. Tout à fait, parce que Jésus lui-même a dit, mes brebis écoutent ma voix, entendent ma voix, eux me suivent. Nous suivons Jésus. Nous ne suivons pas le rabbin. Vous comprenez? C'est ça le problème avec Hanouka. Si on parle de cette fête, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pointe vers Jésus. Ça annonce la venue du Messie. Jésus est déjà venu. C'est la raison pour laquelle nous n'avons aujourd'hui aucun droit de célébrer les fêtes comme ça s'est passé dans l'ancienne alliance. Parce que toutes ces fêtes, toutes ces lois cérémonielles ont été accomplies en Jésus à la croix de Golgotha. Mais nous sommes surpris aujourd'hui, c'est curieux, de voir même certains chrétiens et même des pasteurs dans leur pèlerinage en Israël qui vont célébrer l'expiation, les Yom Kippour en Israël. Yom Kippour, l'expiation, sacrifice. Ça symbolise la mort de Jésus à la croix. Très bien. Mais célébrer Yom Kippour aujourd'hui, c'est une autre façon de dire en substance, je ne crois pas à l'œuvre de la croix. Jésus n'est jamais monté à la croix, il n'est jamais mort pour nous. Donc, on sape même l'existence de Jésus, la raison de la venue de Jésus. En substance, encore, ça veut dire, j'attends un autre Messie. Et qui est cet autre Messie? Parce que le judaïsme moderne ne croit pas que Jésus est le sauveur et le Messie. J'ai entendu un jour à Kinshasa, j'étais ici, un prophète, entre guillemets, dire qu'il y a une différence entre Christ et Jésus. C'est l'enseignement qui a rempli aujourd'hui pratiquement tous les terrains à Kinshasa. Waouh! Le Christ, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas le Christ. On le sépare toujours. Mon Dieu! C'est quoi cette histoire-là? C'est terrible. C'est ça l'esprit, au fait. Même à la Rose-Croix, on en parle. On dit que Christ, c'est l'esprit supérieur. C'est ça qui était chez... Le Christ cosmique. C'est ça qui était même chez Osiris, Horus et tous ces personnages. Même sur Bouddha et tout. Vous savez, c'est ça l'enseignement qui est répandu. Il faudrait que les chrétiens comprennent et refusent le fanatisme. Nous avons des gens qui menacent la doctrine, la sainte doctrine de Jésus aujourd'hui. Quand on parle de Christ cosmique, on veut parler d'un esprit qui viendra habiter dans l'homme antichrist. On prépare, au fait, parce que l'antichrist ne va pas se réveiller du jour au lendemain comme ça. Il faut préparer le terrain.
Et on est en train peu à peu de glisser dans ces systèmes de l'Antichrist. C'est parce que c'est de la bouche de la même personne, je l'ai entendu un jour dire. Bientôt, je vais commencer une école de mystères où je vais apprendre aux gens qui est Lilith. J'ai entendu les messieurs dire ça. Vous savez, Lilith, c'est qui et Lilith, c'est quoi? Dans la Kabbale juive, on ne croit pas que Ève est la première ou la femme, l'épouse d'Adam. Pour eux, ils disent que Adam, avant Ève, il avait une autre femme, Lilith. Maintenant, on est en train de préparer les gens aux enseignements de l'Antichrist. C'est ce que la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce sont les faux enseignements que l'Antichrist, avec... auront les démangeaisons d'entendre ces fables, ces choses. Tout à fait. On dit coaching, yokias. Oh, et on appelle ça révélation. On appelle ça révélation. Église. Alors j'ai entendu la même personne dire, je vous enseignerai c'est quoi Lilith. J'ai dit, waouh. Heureusement, j'avais déjà parlé, j'ai parlé de Lilith dans Les dangers de l'humanisme, l'ouvrage qui est là. Et ce sont les mêmes enseignements qui disent même que Jésus a eu des enfants avec Marie de Magdala. Vous savez quoi? Ces gens-là, ils n'ont encore rien dit. Ils ont beaucoup de choses qu'ils appellent mystères. Que les Congolais qui nous suivent comprennent que dans peu de temps, ils vont entendre des choses formidables qui ne sont que les inspirations sataniques. Le temps est arrivé pour que le pasteur arrête de blaguer. Il faut enseigner les membres. Il faut enseigner les chrétiens qu'ils soient assidus dans la parole. C'est la seule chose qui peut aider les chrétiens à faire face. Ils viennent chercher quoi? Hanouka. Ils viennent chercher quoi? Hanouka, il est dit encore. La personne qui allume les bougies ce jour-là de la célébration Hanouka, il est connecté à l'infini. Rappelez-vous le premier jour, je dis ici que les Juifs babyloniens ont cherché par tous les moyens comment supprimer le nom de Yahweh. C'est comme ça qu'ils lui ont attribué plusieurs attributs. Ils n'appellent pas Dieu Yahweh, ils vont préférer l'appeler l'infini. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas Jésus-Christ. Et l'infini, c'est une divinité satanique. Alors, ils disent que la lumière de Hanouka symbolise la sainteté. Avons-nous besoin d'une dédicace, quelconque dédicace, d'un temple? Non. Parce qu'aujourd'hui, le temple qui a été détruit n'était que le type de ce que nous avons en Jésus-Christ. Ok. Parce que toutes les cérémonies, toutes les lois cérémonielles ont été accomplies dans un seul sacrifice qui est Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique, l'ultime autel, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'autres sacrifices. Hanouka veut également dire que bientôt, le troisième temple sera reconstruit. Ces gens qui célèbrent Hanouka, ils ont les soucis. Et observez, ça doit toujours être des gens qui sont en alliance avec des Juifs, qui ont soit des amis, des partenaires qui les soutiennent, Juifs. Ils ont toujours un lien avec des Juifs. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul, quand il s'adressait à son fils Timothée, il lui dit quoi? Je t'ai laissé à Éphèse. Avec quelle mission? Pour que les gens ne puissent pas enseigner
pour que tu recommandes aux gens de ne pas enseigner d'autres doctrines et que les gens ne s'attachent pas aux fables juives et aux généalogies sans fin. Il a dit la même chose à Tite. Parce que Tite, il était fasciné par les généalogies juives, des fables juives. Alors en substance, il lui dit, non, toi ne t'occupes pas de ces choses. Ce n'est pas en ayant une relation avec un juif que vous allez devenir plus saint que les autres. Prêche la bonne nouvelle. Parce qu'à l'époque, les juifs, les hébreux, gardaient les registres pour que la distinction entre les tribus soit maintenue. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont très complexés en face des gens qui prétendent être juifs? Il y a des gens qui pensent, si j'ai un ami juif, alors je deviens plus saint. Ah, je vous dis vrai. Les amis de Béni Hill. Si j'ai un partenaire, j'ai une partenaire juive, alors je deviens plus spécial. C'est ça, au fait, l'engouement vers le judaïsme, alors qui a amené beaucoup de gens dans l'erreur, dans les hérésies que nous sommes en train de décrier aujourd'hui. Hanouka veut également dire, parce que les juifs talmudiques disent ceci, que cette fête va continuer même quand le Messie va venir, même après lui. Parce que pour eux, beaucoup de chrétiens sont ignorants de cette histoire. Les Juifs n'ont jamais cru que Jésus est le Messie. Ils attendent la révélation d'un autre Messie. Et le Messie que les Juifs attendent, c'est un grand leader politique. C'est un grand leader qui va régner et gouverner le monde entier. Et la Bible, elle est claire. Quant à ça, il s'agit de l'Antichrist. Ils attendent l'Antichrist, alors quand il va se manifester, ils vont l'applaudir. Et Jésus l'a dit dans les Saintes Écritures, « Je suis venu, vous ne m'avez pas accepté, vous ne m'avez pas accueilli, mais quand l'autre viendra, quand l'autre vient, vous l'acceptez, vous allez l'accepter. » Il parlait déjà de l'Antichrist. Mais il a ses agents. Et ce sont ces agents qui parlent aujourd'hui de l'ordre de Melchisédek. Waouh! Ce sont ces agents aujourd'hui qui parlent. Mais l'ordre de Melchisédek, on a toujours suivi ça avec l'église de Mangembo, là. Ok. Des séminaires sur l'ordre de Melchisédek. Alors c'est grave. Hein, on en parle et ça prie même les fidèles. Ok. Mettent certaines affiches, certains autocollants dans leur voiture, leur maison. Vous allez passer, vous trouvez, ici c'est l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek. C'est un peu partout, c'est le vent. Wow. Donc je pense que Bozomona, à Kinshasa. Phénomène ou à Kinshasa, tous ceux qui sont du Mangembo a toujours ordre de Melchisédek. Oh mon Dieu. Oh et c'est mon Dieu. répandre un peu partout et pas à Batebele. Le pasteur Espérance Mbakadi doit quand même nous expliquer pourquoi on soumet tous les gens dans l'ordre de Melchisédek là. J'aurais souhaité, s'il y a une telle occasion pour un débat contradictoire, que nous puissions aider les enfants de Dieu. L'ordre de Melchisédek, d'ailleurs, pour eux, ils disent, Jésus est dans l'ordre de Melchisédek. Entendez-vous cette subtilité? La Bible dit, Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Mais eux disent, Jésus dans l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a plusieurs Melchisédek. Et Jésus est dans cet ordre. Et les gens qui défendent cette hérésie diront toujours, il y a un ordre de médecins, il y a un ordre pour les avocats. Alors, ils veulent comparer l'incomparable pour dire que Jésus aussi est dans l'ordre de Melchisédek. Ce qui veut dire, pour ceux qui défendent cette hérésie, cette abomination, si Jésus est dans l'ordre de Melchisédek, ce qui veut dire qu'il y a un autre plus supérieur que lui. Et qui est le plus supérieur que Jésus? Pour ceux qui sont dans l'ordre de Melchisédek, ils appellent ça la sagesse.
J'ai vu dans certains pays où je suis passé les écoles de sagesse. Ici au Congo, dans Ici la même église, et le mois qui ordre de Melchisedec et puis est commis les écoles de sagesse. C'est dangereux. Un chrétien ne peut pas. Bisso école de sagesse Wana avec l'église de Mangembo, Espérance Makad. Lelo Ezuyo, ordre de Melchisedec. Pour eux, la sagesse n'est pas un attribut de Dieu. Pour ces gens qui sont dans l'ordre de Melchisedec, la sagesse, c'est une divinité qui est même supérieure, plus grande, qui est plus puissante que Jésus, parce que pour eux, Jésus est dans l'ordre de Melchisedec. Il ne donne pas cette importance que nous connaissons de Jésus. C'est triste. Je répète, il ne faudrait pas que le chrétien tombe dans le fanatisme. Quelqu'un qui ne défend pas la sainte doctrine, qui ne défend pas Jésus-Christ, quittez, fuyez. Personne ne vous sauvera. Personne n'est mort à la croix pour vous. Il n'y a que Jésus. Et si vous reniez Jésus aujourd'hui, parce que même Satan lui-même va se retrouver en enfer avec ses agents. Il y a des gens qui sont déjà conscients, qui savent très bien qu'ils vont finir en enfer. Mais ils ne veulent pas s'y rendre seuls. Il faut partir avec d'autres gens qui les recrutent. Autrefois, j'ai dit, ici, il y a des églises que vous pensez, c'est une église, mais ce sont des sanctuaires de Satan. On ne peut pas placer Jésus parmi les Melchisedec. Il est Dieu. Le cérémonial qu'on a vu dans les églises, là, on des tas de gens. Alors, docteur Wilson, on va passer à la deuxième partie de l'émission sur les passages abominables du Talmud. C'est quoi le Talmud? Que les gens puissent encore avoir une idée de ça. Et puis, les passages du Talmud, là. Merci. Quand on parle du Talmud, si vous vous rappelez le premier jour ici, nous avons dit que dans les écoles rabbiniques, on dit que le jour où Dieu a donné la loi écrite à Moïse, à côté il y avait une autre loi. C'est la loi orale. Et cette loi orale est transmise depuis Moïse par une succession d'éminents rabbins célèbres. C'est la loi orale. Et cette loi orale, on appelle autrement la loi sur les lèvres. C'est la Kabbale juive. Cette loi orale, il faut sélectionner quelques personnes pour les initier, parce qu'on n'enseigne pas comme ça. On dit la Bible est codée, alors il faut avoir la connaissance de la loi orale pour bien comprendre. Parce qu'eux, ils disent pour la plupart que la Bible est écrite à partir de la Kabbale. Et c'est la Kabbale qui détient la clé de comprendre la Bible. Est-ce vrai? Cette histoire est venue plus tard, pour ceux qui auront l'occasion de lire Les dangers de l'humanisme, au XIVe siècle, lorsque l'humanisme va envahir l'Europe, il cherchait par tous les moyens comment détruire l'orthodoxie de la parole, et pour que les enseignements de la Kabbale juive soient incorporés dans le christianisme, pour enseigner les chrétiens, c'est alors que certains chrétiens qui sont devenus kabbalistes commençaient à dire que personne ne peut comprendre la Bible sans l'appui, sans l'apport de la Kabbale juive. La Kabbale aidera les gens à comprendre ce qui est écrit. Vous voyez le danger à partir de là. Voilà. Voilà. C'est ainsi que vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent clairement, non, la Bible, vous ne pouvez pas la comprendre comme ça. Elle est codée. Elle est codée. Des chiffres, des versets, de mots. Là encore, il faut faire très attention avant qu'on parle des passages abominables. Je suis toujours dans les Talmuds. Vous avez tous ces gens qui viennent un peu passer chez vous et puis il dit, je vois ici 10, 9. Les chiffres 10. Les chiffres. Je vois tel numéro, 0, 89, 38, 40, à qui appartient.
est-ce que moi, j'ai oublié mon numéro de téléphone pour que ça sorte de la bouche d'un prophète? Dieu parle avec précision. Oh, je vois le nom de tel. C'est qui là? Oh, c'est ma tante. Est-ce que j'ai oublié le nom de ma tante? Pour que je vienne dans l'église et que ce soit une prophétie? Pendant que vous parlez, Dr Wilson, il y a un nom est Serge Lokondo. Qui connaît Serge Lokondo ici, dans la salle? Qui connaît Serge Lokondo? Wow. Ah, c'est notre caméraman. Ah, docteur, vous pouvez continuer. C'est le caméraman. Avez-vous oublié le nom de Serge Lokondo pour qu'on fasse intervenir un prophète? Ça édifie à quoi? Écoutez, bien-aimés. La prophétie exhorte, édifie, encourage. Quand quelqu'un vient donner le nom d'une personne, ça édifie l'Église en quoi? Quand quelqu'un prophétise la mort d'une célébrité congolaise, en quoi ça édifie l'Église? Quand quelqu'un va parler de la mort, je ne sais pas, de pape ou machin, ça édifie l'Église en quoi? Parce que toute prophétie doit édifier l'Église. Ça doit exhorter. Mais aujourd'hui, vous avez des gens comme ça. Une célébrité décédée, que le Seigneur m'en avait déjà parlé. Mais ça nous édifie, nous, en quoi? Des gens qui veulent entrer dans les rêves des gens. Et quelqu'un qui dit, non, non, je rêvais la nuit, mon pasteur, ou le pasteur qui dit, je rêvais, j'étais dans le rêve du chef. Ça édifie l'Église en quoi? Que l'Église soit à même de faire la différence entre la divination et la prophétie. Très bien. C'est là qu'il y a le problème. Alors, le Talmud, plus tard, comme nous l'avons dit, a été confié dans l'écriture vers le 3e siècle de l'ère chrétienne. On a parlé de la Mishnah. Après la Mishnah, c'est le Talmud. Le Talmud, il y a deux versions. Il y a le Talmud palestinien qu'on appelle le Talmud de Jérusalem. Mais le plus dangereux, c'est le Talmud de Babylone, qui a été achevé en Babylone. Ce sont les enseignements ésotériques, les enseignements babyloniens, qui ont apostasié le vrai judaïsme. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est l'occasion de dire à tous ces fanatiques, avec les juifs rabbiniques, avec le sionisme, il est temps de quitter. Il est temps de sortir. Avec votre permission, allez-y. Je peux lire quelques passages abominables du Talmud. Il y a des passages contre Jésus-Christ. Il y a aussi des passages contre le christianisme. Dans quelques passages que je peux ramasser ici, par exemple, dans le judaïsme, dans le Talmud babylonien, qui est le plus mauvais, Shabbat 104b, c'est lu comme suit. Jésus, c'est un idiot. Et on n'apporte pas de preuve des idiots. Moi, je vous pose la question. Jésus qui est mort à la croix pour moi, mon sauveur, comment un jour aller m'allier, entrer dans une alliance avec quelqu'un qui traite mon sauveur d'idiot? C'est juste, ça ce n'était qu'un verset. Donc ici, il est assez clair que tous ces passages talmudiques sont anti-chrétiens. Parce que ça ridiculise même la naissance virginale de Jésus. Un autre passage, Sanhédrin 43a, dit ceci. La veille de la Pâque, ils ont pendu Jésus de Nazareth. Jésus a pratiqué la sorcellerie. Il a incité et égaré Israël. Jésus de Nazareth méritait-il de chercher un argument en sa faveur? Il était un séducteur.
Et la Torah dit, vous n'épargnerez pas. Tu ne les cacheras pas non plus. Et puis il dit que Jésus se retrouve en enfer en train de bouillir les excréments des rabbins parce qu'il avait refusé les rabbins, parce qu'il avait parlé en mal des rabbins. Je me pose toujours la question. Les gens qui entrent dans cette alliance sioniste chrétienne, sont-ils au courant de toutes ces choses? La Bible est claire. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Est-ce que les gens se posent la question, pourquoi ces gens ont de la haine à ce niveau-là contre notre Sauveur? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est Dieu. Tout simplement parce qu'il est le Sauveur. Et il y a plusieurs passages comme ça. Un autre qui dit, verser le sang des impies est un sacrifice acceptable pour Dieu, qui sont les impies. Pour les juifs talmudiques, les juifs babyloniens, les impies sont les chrétiens. Ils ne peuvent en aucun cas aimer un chrétien. Frère, croyez-moi, si vous voyez quelqu'un qui se dit pasteur, entrer en alliance avec les soi-disant rabbins, il n'est pas chrétien. Il est dans le syncrétisme. Il est dans l'abomination. Et même vous sacrifier comme vous êtes là, pour lui, c'est rendre un culte à son Dieu. Il n'a plus le cœur humain. Je ne peux pas hésiter. Nous avons l'occasion de dire à tous ceux qui se rassemblent dans ces sanctuaires de Satan de quitter. Anouka. Oui. Et il est dit dans Talmud Sanhédrin 57a, si un juif tue, ce n'est pas moi qui dis, c'est leur littérature. Si un juif tue un non-juif, il ne sera pas condamné à mort. Si un juif tue un non-juif, ce n'est pas un péché. Et le Zohar dit ceci, le taux de natalité des non-juifs doit être matériellement réduit. Zohar 1,25a dit ceci, les non-juifs devraient être exterminés parce qu'ils sont des idolâtres. Talmud de Shoshem Ram 26.1 dit ceci, un juif ne doit pas être poursuivi par un tribunal non-juif, par un juge non-juif ou par des lois non-juives. Les juifs doivent détruire les livres des non-juifs. C'est pour cette raison que le Nouveau Testament est détesté et haï. Bien-aimés, nous vivons pour le Seigneur et nous mourrons pour lui, nous qui l'avons accepté. Ceux qui nous ont précédés, les apôtres et les pères de l'Église, ont défendu la vérité. Mais aujourd'hui, le christianisme veut être confortable, stable dans les matériels. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Merci, docteur. Mais je vais quand même poser une dernière question, puisqu'on est vraiment vers la fin. On a fait 3 jours ici d'enseignement. Les gens ont compris de révélation. C'est que vous appelez des révélations? Non, ce sont les Écritures qui en parlent, qui vous disent voilà ce qu'il faut faire. Il faut toujours lire tous les livres, suivre tous les enseignements. À l'église, partout vous pouvez vous retrouver à la lumière de la Bible. Seule la Bible, qui est la parole de Dieu, peut vous aider à comprendre ce qu'on dit là, c'est faux. Ça ne remplit pas les conditions. Vous comprenez? Une question, parce que quelqu'un a appelé pour poser la question qui dit, il est allé dans une église. Cette église à Bandal précisément, ça se trouve derrière l'église de Mangembo, chez un prophète. Il y a trop de prophètes au Congo, apparemment. Bon, lui, c'est un big. C'est le plus grand. Donc, le Congo produit beaucoup de prophètes. Des big prophètes. Wow. Alors, il dit, on lui a demandé de faire, si c'est autant de jours de prière, on lui a présenté un calendrier qu'on appelle le calendrier angélique. Ça, je le dis. Merci. Calendrier
angélique. Et on lui a dit, de telle période à telle période, pour que ça puisse agir, il faut appeler tel ange. Et puis on lui a présenté, il y a six anges, hein, quelque chose. On lui a dit, il faut toujours être en contact avec, pendant cette période ici. Oui. Pendant cette période ici, je crois que ça va commencer à partir du 20 ou 21 mars. Il faut consulter l'ange Géliel et parler aussi à l'ange Sitaïel, quelque chose comme ça. Exact, c'est et Sitaïel, vous aurez de réponses à vos prières. Et vous aurez des résultats. Et on lui a dit, tu pourras maintenant activer à partir de là ton ange de naissance. On va terminer avec un ange de naissance, activer, entrer en contact avec cet ange-là, comment opérer, commander, tu peux arriver à commander les anges. C'était ça l'enseignement qu'on lui avait donné. Il a eu peur, il est venu me voir. Voilà. Il dit, vous avez des gens aujourd'hui, pour prédire votre avenir, ils ont besoin de connaître les jours de votre naissance. L'astrologie. L'astrologie. Vous êtes né quel jour, à quelle heure? Et puis, vous avez ce développement dans les enseignements sataniques qui parlent. Vous pouvez entendre quelqu'un dire, le thème du séminaire, c'est la guerre des étoiles. Votre étoile est combattue. Alors il faut récupérer l'étoile. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'a pas déposé la destinée d'un homme dans les étoiles. La destinée, votre destinée, la mienne, c'est entre les mains du Seigneur. Pour que le Seigneur bénisse quelqu'un, il ne va pas consulter les jours. Vos vies sont cachées dans le lieu céleste en Jésus, c'est ça? Tout à fait. Il n'a pas le temps de consulter votre passé, la date, les jours, l'heure. Vous êtes une nouvelle créature. Alors ça devient l'astrologie. La numérologie, c'est satanique. C'est la même chose avec cette histoire qu'on appelle l'angéologie dans les sacerdoces. En fait, il s'agit des sacerdoces sataniques, pas les sacerdoces universels. Vous avez cité un nom là, l'archange Géliel, Raziel. Parce que pour eux, ce sont des noms qui ne sont pas mentionnés dans la Torah, dans la Bible. Mais tous ces noms-là, comme vous les citez, c'est dans les Talmuds et dans les Zohar. Parce qu'il y a de ces archanges, il faut prier les archanges pour que vous soyez guidés. Mais la Bible dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas ceux qui sont conduits par les anges. Avez-vous compris cette différence? C'est quand même très important. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Le jour où le Seigneur Jésus est parti, il a promis que le Saint-Esprit viendra parce qu'il va continuer à agir à travers son esprit dans l'Église, en moi. Je n'ai pas besoin d'être conduit par un ange. Donc il y a des gens qui exposent leur destinée aux démons. Il y a de ces archanges-là ou des démons déguisés pour la guérison. Et certains, on vous dira, ok, vous avez besoin d'un mari. Que nos sœurs aussi fassent très attention, parce qu'elles tombent facilement dans les pièges. Un prophète peut lui dire, ok, je vais activer un ange pour que tu aies ton mari. Et voilà, dans 10 jours, tu auras quelqu'un qui viendra. Effectivement, dans 10 jours, quelqu'un vient. Apparemment, il est très romantique. Parce que celui-là ne vous dira pas qu'après quelques jours, je vais détruire votre destinée. Il y a aussi des gens qui ont les problèmes de stérilité. Au lieu de prier, de demander à Dieu, ils vont chez les prophètes et les prophètes activent son ange, activent son démon. Et puis, après quelques jours, la sœur est enceinte. Et dira quoi? Ah, ça c'est un homme de Dieu formidable. La Bible dit ceci. Si quelqu'un, même s'il peut prophétiser, les choses se réalisent. Et après quoi, il vous montre d'autres dieux. C'est un imposteur.
cet enfant que vous recevrez de tous ces gens-là, ce n'est pas la bénédiction de Dieu parce qu'il ne vient pas de Dieu. Et plus tard, cet enfant vous causera des problèmes sérieux. Quand quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, mais vous met en contact avec les anges, fouillez. Ce ne sont pas les anges de Dieu, ce sont des démons déguisés. C'est clair. Et c'est ce qu'on appelle sacerdoce. Il y a tous ces démons-là qu'on active dans leur vie. Et il n'y a plus Christ dans tout ça. Parce qu'il ne parle plus de Jésus, ce sont les anges. Jésus n'a plus de place. Voilà les dangers avec cette histoire de sacerdoce mal compris, du judaïsme talmudique babylonien qui détruit la foi des gens. Merci beaucoup, Dr Wilson. Alors, les gens appelés, ils veulent s'en procurer. Comment ils vont faire pour avoir le livre, les deux? Et c'est à combien? Voilà. Et votre numéro de téléphone aussi, vous pouvez donner parce qu'ils vont vous appeler eux-mêmes pour venir s'en procurer. D'accord. Le numéro que j'utilise à Kinshasa, c'est le 089 38 40 729. C'est le numéro que j'utilise ici. Alors, un exemplaire, c'est à 10 $ seulement. Okay. Parce que le souci, quand bien même il y a plusieurs pages, les soucis, c'est de propager le message du Seigneur. Pour vous permettre encore d'imprimer. D'imprimer, parce que les gens en ont besoin. OK. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Dr Wilson. Vous avez été nôtre pendant 3 jours pour dénoncer et défendre l'Évangile vis-à-vis de ceux qui détruisent aujourd'hui la saine doctrine, mais ils ne pourront pas le faire puisque la parole du Seigneur est aux alaka ka église zaka likolo na yango. Merci de votre disponibilité et nous aurons eu le temps même la semaine prochaine pour venir parler de cette histoire d'angéologie et parler vraiment du sacerdoce. Ouais. Le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce d'Aaron et son accomplissement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler des enseignements du sacerdoce dans l'Église? Beaucoup de choses. Il faut expliquer aux gens le tabernacle et tous les différents objets du tabernacle. Les autels. Donc, qui étaient des images, des typologies du Christ lui-même qui se sont accomplies à la croix avec l'œuvre du Christ. Il faudrait que les enfants de Dieu, Bossala, très attention. Église des prophètes Makolo. Ok. On commence même à vous vendre de l'eau. À vous vendre de l'huile. On consacre les gens avec l'huile venant de Jérusalem. Les gens voilà. ne savent pas. Israël, origine ya Yesu. Pas comme côté que la bilona bilamba o elamba Israël lata. Yanga bokomi na batalit, bokomi na bakupa. Yanga bokomi na kosomba pe ah nzambe. Tout ce qui na biso wana yo pasteur yo église wana yo bino botera ba sacerdoce ba Melkisedek et rosuka kaka parce que kolo azaka kolo biso to tikate to continuer ka ko dénoncer ye wana na liseke na e abeta ba corne na e mais liloba erotika la liloba nzambe muta ko changer ngo azate personne. Merci beaucoup. Ok, je profite de saluer le prophète Gary Kenge, pasteur Sita Luemba, pasteur Roland Dalo. Je salue le pasteur, notre pasteur, l'ancien DG de ICSN, Cosma, le pasteur Cosma. Je salue tous ces hommes de Dieu qui se battent pour défendre la saine doctrine. Je peux en profiter et dire un mot? Allez-y. Voilà, je voudrais également dire merci et saluer le prophète Gary Kenge. Son épouse, c'est ma sœur, Maman Yvette. Alors j'en profite de saluer mon épouse à Ottawa parce qu'elle suit. Hein? Chaque fois quand ça arrive, elle suit. Elle m'a même chargé de vous transmettre les salutations. Merci beaucoup. Merci. Merci également, je salue Papa Sita Luemba, Monseigneur Nyamouké. Ok. Merci à vous tous. Merci. Église et ton ami Balamoko. Docteur Kalo, l'évangéliste Stéphane Kouna. Évangéliste Stéphane Kouna. C'est lui qui nous a formés, même dans la délivrance, les enseignements. C'est pas formidable. C'est lui qui m'a amené toujours dans ces séminaires pour l'accompagner. Wow. Vous comprenez les origines, hein?
Oh, c'est papa formidable. Voilà. Donc, merci. Jean-Sine Jouzi, Bouba Luntadila, Serge Lokondo, Plamedi Tondo, Pams Bienga, Wilson Kintomba, Louis Edissa. Au revoir. Merci. Éternel, je lève à Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous révéler, peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé, n'aie pas peur. Monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire.
Ça sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela, c'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, hein, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.